Une session CGM est conçue pour durer 7 jours, ou plus exactement 168 heures en incluant la période de démarrage de 2 heures. Lorsque vous approchez de la fin d'une session, la pompe émet une série de rappels indiquant que la session CGM va bientôt se terminer. Ainsi, un message s'affiche 6 heures, puis 2 heures et enfin 30 minutes avant la fin de la session CGM. À la fin de la session, un message d'avertissement vous indique que la session est désormais terminée. Vous devez alors changer le capteur, mettre en place l'émetteur sur le nouveau capteur et lancer une nouvelle session CGM. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas recevoir de mesure CGM. Il peut arriver que la session CGM s'arrête avant les 7 jours en cas de problème technique concernant le capteur ou l'émetteur. Dans ce cas, votre pompe émettra une alerte sonore et un message pour vous en informer. Vous pouvez également décider de mettre fin à une session CGM, même si les 7 jours ne sont pas écoulés. Consultez votre manuel de l'utilisateur pour plus d'informations sur ces 2 derniers points. Vous allez à présent voir comment retirer le capteur et l'émetteur. Décollez tout d'abord avec précaution le film adhésif de votre pot pour retirer l'électrode du capteur en laissant l'émetteur en place. Posez le réceptacle sur une table ou une surface plane. C'est ici que vous devez vous munir du dispositif de blocage que vous avez mis de côté lors de la mise en place du capteur. Orientez le bord cranté de la clé de retrait de l'émetteur vers le bas. Tout en tenant le bord arrondi de la clé, enfoncez le bord cranté de telle sorte que la clé enserre les côtés de l'émetteur qui se trouvent sur le réceptacle. Appuyez sur la clé de l'émetteur jusqu'à ce que cela ne soit plus possible. L'émetteur ressort du réceptacle du capteur. Enlevez l'émetteur et rangez-le dans un endroit sec et frais jusqu'à la session CGM suivante. Grâce à la batterie qu'il contient, un émetteur a une durée de vie d'environ 6 mois. Votre pompe vous avertira lorsque la batterie de l'émetteur commencera à faiblir, ce qui signifie qu'il faut changer l'émetteur. Si vous avez perdu la clé de dégagement de l'émetteur, consultez le manuel de l'utilisateur où vous découvrirez une autre méthode de retrait de l'émetteur. C'est la fin de notre programme de découverte du système de contrôle du glucose en continu, ou CGM, qui est associé à votre pompe à insuline Vibe. N'oubliez pas de lire le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser votre système Vibe, que ce soit pour l'injection d'insuline ou la fonction CGM. Avant d'utiliser la pompe et la fonction CGM en association, vous devez apprendre à maîtriser chaque élément séparément. Merci d'avoir suivi ce programme de formation. N'hésitez pas à consulter le site web Animas pour obtenir des informations sur les pompes à insuline et le diabète.